du jour, c'est un spécial débutante série SDD. Et aujourd'hui, le sujet, c'est on adapte l'ergonomie. Et oui, une fois que la taille du vélo a été définie, il faut vraiment que le vélo soit adapté à votre morphologie. Et là, il ne faut pas hésiter à adapter, à y aller progressivement à la hauteur de selle. Là, la Fanny, pour sortir du magasin, on a attaqué plutôt bas pour qu'elle soit à l'aise, pour pouvoir mettre les pieds facilement au sol. Et l'idée, c'est qu'au fur et à mesure des kilomètres, qu'elle puisse remonter sa tige de selle, 5 mm par 5 mm, jusqu'à ce qu'elle soit à la hauteur optimum pour avoir une jambe qui se déplie totalement et éviter d'avoir trop d'acide dans les cuisses, trop de crampes. Alors ça vous arrivera quand vous roulerez vraiment longtemps des grandes sorties. L'avantage avec l'électrique, si vous utilisez une bonne assistance, c'est que même si vous avez une position de grenouille pour vos premières sorties, vous n'aurez pas mal aux cuisses, grâce justement à l'assistance. Ça, c'est un des avantages. Mais également la position générale pour un maximum de confort. Du coup, la longueur de la potence peut également être changée. Mais parfois aussi la selle, si sa largeur ne correspond pas à celle du bassin du pilote. Et dans le cas de Fanny, après mesure du bassin, on s'est rendu compte qu'avec 135 mm d'écart, eh bien la selle d'origine de son petit cube était trop étroite. C'est pour ça qu'elle était tout le temps en train de bouger d'avant en arrière pour trouver la bonne position. Et surtout qu'au fil des kilomètres, ça devenait de plus en plus désagréable. Du coup, il va falloir trouver une autre selle. En termes de position, de confort, au niveau du dos, au niveau des cervicales, il est primordial d'avoir une bonne position. Et là, il ne faut pas hésiter parfois à changer la potence, ou si c'est une potence réglable, à changer l'angle jusqu'à ce que vous ayez la position optimum. Là, pour Fanny, la potence d'origine de son cube était quand même franchement longue. Donc on a opté pour une potence plus courte. On verra si celle-ci est la bonne ou s'il faut à peine plus relever. Mais voilà, il existe des potences de différentes tailles, de différentes longueurs, de différents angles. Et là, il ne faut pas hésiter à optimiser la position. Et une fois que la potence est choisie, que le cintre est correctement orienté, l'arc de cercle doit correspondre à l'arc des épaules, et bien là, c'est très important également d'avoir toutes les commandes qui tombent sous la main, notamment les leviers de frein qui doivent être dans le prolongement des avant-bras. Il est hors de question d'avoir les poignets cassés. Il est primordial d'avoir une bonne position au niveau de la main pour pouvoir avoir un freinage confortable ainsi qu'un bon accès aux différentes commandes comme le shifter de vitesse pour l'arrière, mais également la commande d'assistance avec les différents modes. La selle, hauteur de selle, recul de selle, angle du guidon, angle des leviers de frein, ergonomie de la commande pour changer les modes d'assistance, autant d'éléments qu'il va falloir adapter à votre morphologie.